Début janvier, on se retrouve pour un nouvel épisode de la quête de Hamas. Est-ce que j'ai avancé dans ma prise de décision? Pas vraiment. On va en parler plus amplement par la suite. Mais pour recontextualiser les choses, donc j'ai atteint mes 100 kilos, ça stagne pour le moment, depuis que j'ai augmenté les calories même, ça n'a pas bougé. Et la question que je me pose, c'est vais-je donc faire une nouvelle compétition? Depuis la dernière vidéo, ce qui a été très agréable, c'est que j'ai eu pas mal de retours. Vous savez, jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de mal à me livrer dans mes vidéos, à parler un peu plus de mes interrogations, mes doutes. Je pensais que ça n'intéresserait personne et au final, je vois que c'est le contenu qui a l'air d'intéresser le plus. Donc, autant continuer. Faut savoir que je n'ai pas tout dit dans la précédente vidéo. J'ai pas voulu trop rentrer dans les détails, mais vu que j'ai eu pas mal de questions par la suite, je me suis dit que je vais peut-être en dire un peu plus pour mieux contextualiser les choses. Sur cette dernière année, j'ai eu une période de doute assez profonde, surtout sur les 6 derniers mois, on va dire, de remise en question, beaucoup de fatigue. En gros, j'ai un peu perdu la foi qui m'animait ces dernières années. J'ai perdu l'envie, j'ai perdu beaucoup de choses. Tout ça m'a emmené vers un gros travail d'introspection, de réflexion vis-à-vis de moi-même, de mes objectifs, pourquoi j'en suis arrivé là, où est-ce que je veux aller surtout. Je suis encore dedans. Tout n'est pas non plus clarifié à 100%, mais j'y vois quand même un peu plus clair, globalement parlant. J'ai compris pourquoi j'en suis arrivé là. J'ai pris ma part de responsabilité, évidemment, dans chaque chose que j'ai pu ressentir sur ces derniers mois, parce que la nature humaine fait toujours qu'on a une tendance à se déresponsabiliser. C'est à cause des autres, à cause de ce qu'on m'a dit, à cause de ce qu'on m'a fait vivre. Non, c'est à cause du fait que j'ai accepté ça. C'est à cause du fait que je n'ai pas dit que ce n'était pas pour moi. C'est à cause du fait, enfin voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fonction de ce qui vous est arrivé. Mais à la base, c'est qu'on a accepté quelque chose au départ. C'est bien de savoir pourquoi on en est arrivé là, mais ce qui est important toujours, c'est d'en sortir et d'avancer à nouveau. Et c'est là justement que vient un peu ce process de compétition. Vous notez l'essoufflement qui commence à arriver, alors que ça fait vraiment pas longtemps que je marche, hein. Ça fait peut-être 5 minutes. Je marche tout doucement pour pas que ça vibre trop. La côte est ridicule et voilà. C'est beau, le sport santé. Donc, c'est cet état global qui fait que j'en arrive à me poser cette question pour la compétition. D'ailleurs, pour rester dans le contexte, quand j'ai parlé du coût financier, vous allez voir comment tout est relié. En fait, pourquoi aussi je suis dans cet état psychologique, c'est que niveau entrepreneuriat, cette année, surtout les 6 derniers mois, ça a été ma pire année depuis que j'ai commencé. Donc j'ai commencé en 2021 et donc je l'ai très, très mal vécu. Parce que c'est ça le problème quand vous rentrez dans ce milieu. Alors il y en a qui arrivent à faire abstraction de ça, mais moi pour le moment j'y arrive pas. Notre estime de nous-mêmes est très corrélée à votre réussite dans ce que vous entreprenez. Et donc, quand vous ne réussissez plus, quand ça n'avance pas comme vous l'entendez, bah, l'estime de vous-même, elle dégage. Elle part loin, loin, loin. Et justement, dans le podcast avec Nash Befit, c'était intéressant parce que lui, il a cette force à prendre de la hauteur par rapport à, par exemple, une manque de réussite à un moment donné, et à se dire que c'est juste le projet en lui-même qui n'a pas fonctionné ou le contexte qui est pas bon, mais ça ne diminue pas sa valeur en tant que personne. Et moi, j'ai encore beaucoup, beaucoup de mal à reconnaître ça. J'arrive à conscientiser, je le sais, mais sur le moment, l'émotionnel prend le dessus, passe au-dessus de la raison, et justement même influe sur la raison. Dans le sens où bah, je vais me tenir un discours interne, où je vais énormément me rabaisser, et je vais me dire que si j'en suis là, bah, c'est à cause de ce que je suis au fond de moi, et c'est le reflet de ma valeur, et je me sens pas bien. Voilà. Alors que je sais que c'est absurde, mais les mécaniques sont comme ça. On a beau en avoir conscience, sur le moment, quand l'émotionnel est trop fort, c'est compliqué de se raisonner. À la lumière de tout ça, pourquoi je veux malgré tout faire cette compétition? Parce que vous voyez, c'est paradoxal, je parlais de mon syndrome de l'imposteur dans la précédente vidéo, et pourtant je sais que j'irai au bout, et je sais que j'arriverai à avoir un résultat au-dessus de ce que j'ai eu précédemment.
Là-dessus, j'ai pas de doute, mais j'ai peur de l'impact négatif que ça peut avoir sur mon entreprise, en fait, sur, mes coachings parce que ça va me prendre beaucoup de temps, ça va occuper beaucoup d'espace mental et je serai peut-être, vous voyez, c'est beaucoup d'hypothèses au final, moins impliqué dans cette partie ou alors justement, peut-être que ça sera positif et peut-être que je vais plus me mettre en avant et ça m'apportera quelque chose qui va faire que je vais m'améliorer dans ce domaine. Donc ça fait beaucoup de peut-être, ça fait beaucoup d'hypothèses et au final, bah, pour savoir, faut se lancer. Et justement, lors de mes dernières réflexions, dans tout ce qui est du domaine de l'amélioration de soi, du changement de vie, de l'évolution, quand quelque chose nous fait peur, ça veut dire qu'il faut y aller. Et là, c'est pas la compétition en elle-même qui me fait peur, c'est plus les conséquences négatives que ça pourrait avoir. C'est pas un physique qui améliore l'estime de soi, c'est pas un résultat en lui-même, c'est la personne que vous devenez sur le chemin. Et là, cette dernière année, j'ai manqué peut-être d'objectifs précis, j'ai manqué de choses sur lesquelles j'avais pleinement l'emprise. Et la compétition, je pense que c'est ça qui fait que ça me plaît, malgré le fait que je ne sois pas compétiteur, que j'ai pas de passion pour ça. Mais j'aime le côté, je contrôle. Je contrôle les paramètres, je contrôle les éléments. Et la seule chose que je vais pas contrôler, évidemment, c'est le résultat final, parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent. Mais tout le processus, c'est moi qui suis aux commandes. Et ça, j'aime ça. Donc voilà où j'en suis dans mes réflexions à l'heure actuelle. La décision n'est pas fixe, n'est pas vraiment prise. Après, de toute façon, peu importe, parce que dans tous les cas, j'ai mon lifestyle de moine copiste qui fait que c'est un peu comme si j'étais toute l'année en prépa. Donc, on peut dire que j'ai déjà commencé. Avant de commencer, on va contextualiser la séance. C'est ma dernière séance de la semaine. Je vais faire les épaules et les biceps. 4 exercices d'épaules, 2 de biceps. Sachant que je fais déjà les bras une première fois dans la semaine, je fais une séance triceps, biceps avec 3 exercices pour chaque groupe musculaire. Donc là, on va dire que c'est une sorte de rappel, histoire d'augmenter le volume d'entraînement sur cette zone, sachant que c'est le focus de cette phase de programme, les bras. Alors, je commence la séance par les élévations latérales unilatérales à la poulie basse. Je règle la poulie hauteur de hanche à peu près, légèrement en dessous, afin d'avoir de la tension dès le début du mouvement. Comme vous pouvez le constater, j'utilise toujours mes sangles de cheville parce que pour désactiver mon grip, pour avoir de meilleures sensations et également avoir moins de douleur au niveau des avant-bras parce que c'est la seule problématique que j'ai avec le temps au niveau de l'entraînement, c'est des douleurs récurrentes au niveau des avant-bras. Et donc, grâce à ça, je suis beaucoup plus à l'aise, j'ai de meilleurs ressentis au niveau du faisceau latéral de l'épaule également. Là, vraiment, je m'évertue à effectuer une rotation vers l'extérieur et surtout pas tirer vers le haut, parce que souvent, c'est ça qui fait qu'on va plus engager nos trapèzes. Et c'est l'avantage en fait des sangles qu'on met au poignet comme ça, justement, c'est qu'on va avoir moins tendance à tirer sur la main. Donc, on va être plus focus sur cette rotation vers l'extérieur. Là, on en a fini avec les élévations latérales. On va attaquer donc l'oiseau unilatéral à la poulie. Quitte à être sur la poulie, autant y rester. Là, le but, pareil, c'est de bien désengager le milieu du dos. Sur cet exercice, on a trop souvent tendance à tirer avec le dos, à aller chercher trop d'amplitude vers l'arrière. Alors que là, comme vous voyez, au contraire, je vais bien aller chercher l'étirement vers l'intérieur et vers l'extérieur, je ne vais pas aller trop loin pour vraiment me concentrer sur cette rotation au niveau de l'épaule. L'arrière d'épaule, c'est un tout petit muscle. Donc, si on met trop lourd, si on va chercher trop d'amplitude, on va justement aller chercher du travail de muscles annexes. Et là, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment l'isoler pour améliorer le galbe de l'épaule. C'est vraiment le but. Donc, le côté isolation, connexion avec le muscle ciblé est primordial sur cet exercice. Et là, donc, pareil, j'utilise les sangles encore une fois parce que je suis plus à l'aise, j'ai de meilleures sensations. Et vous voyez, je me concentre vraiment sur le ressenti. Chaque répétition, même des fois, je vais fermer un petit peu les yeux pour vraiment essayer de me connecter avec cette zone. Parce que auparavant, j'avais tendance à mettre trop lourd, à pas suffisamment me concentrer.
et c'est le centre du dos qui prenait l'ascendant systématiquement sur cet exercice. De même, vous voyez, j'essaie d'enrouler un petit peu le haut du dos, je reste pas tout droit, je penche la tête pour faire en sorte de ne pas recruter les trapèzes. Donc, vous voyez à quel point la connexion et la concentration sont primordiales lors de nos séances. Donc j'essaie également d'avancer l'épaule, en fait, quand je me place, c'est comme si je me paramétrais. Donc, je prends toujours un petit peu de temps, quelques secondes, pour voûter un petit peu le haut du dos, me pencher légèrement en avant. Et dès ma première rep, je vais essayer de contracter l'arrière d'épaule pour engager le mouvement. Toujours vraiment focaliser là-dessus, sur cette connexion. Alors là, je laisse ce plan parce que faut que je vous montre mon talent en fait. Vous voyez, je voulais me filmer et je filme le miroir. Donc bravo, c'est assez exceptionnel. Là, comme vous pouvez le voir, je suis dépité par mon excellence. Donc là, c'est bon, j'ai réussi à me reconnecter, à me mettre dans le bon cadre. Élévation latérale aux haltères. Normalement, quand je suis dans une autre salle, je le fais à la machine parce que je préfère, mais bon, on n'a pas le choix. Et là-dessus, comme pour l'unilatéral, la clé, c'est vraiment de se concentrer sur la rotation au niveau du coude. On pousse vers l'extérieur. Et là-dessus, le problème qu'on a souvent, c'est on pense juste à lever les mains le plus haut possible. On va engager les trapèzes, on va mettre trop lourd. Ça va pas être efficace du tout. Donc, vraiment se focaliser sur la rotation, sur toutes les élévations, c'est primordial, c'est la clé. Évidemment, là, je mets un petit peu d'élan, je dégrade un petit peu, parce que si on s'évertue à faire le mouvement parfaitement, on ne progresse jamais non plus. Donc encore une fois, c'est important de faire preuve de nuance et de placer les choses dans le bon contexte. On revient maintenant sur l'arrière d'épaule. Alors, pourquoi j'ai fait côté arrière? Juste pour une question de praticité. En général, en fonction du monde, quand on arrive à avoir une poulie, vaut mieux y rester. Donc, sinon, oui, j'aurais fait, bah, si j'avais l'arrière d'épaule en point faible, j'aurais d'abord attaqué par l'arrière, j'aurais fait les deux exercices d'arrière, ensuite les deux latéraux. Mais voilà, là, j'ai vraiment adapté en fonction de ce que j'ai l'habitude de faire en salle. L'arrière, c'est plus un point faible, donc je le fais de cette manière-là, j'aime bien. Donc, vous voyez là, je prends bien le temps de me mettre en place, hein. C'est très important sur cet exercice. J'enroule bien le haut du dos, j'essaie d'aplatir le centre de mon dos pour vraiment me focaliser sur l'arrière d'épaule. Alors, bien sûr, quand je vais tirer, ça va quand même être impliqué dans le mouvement, mais le tout, c'est de faire en sorte qu'il le soit le moins possible et que vraiment l'accent soit mis sur l'arrière d'épaule une fois de plus. Je me concentre bien sur cette connexion du début à la fin. Toujours, je garde cette position enroulée et j'essaie de mettre le plus de tension possible sur cette zone qui est très petite, donc dure à cibler. Vous voyez, je reviens toujours là-dessus, mais l'importance de la concentration doit être au centre de vos préoccupations lors de vos séances. Personnellement, j'ai énormément négligé ça pendant des années et c'est un des paramètres qui a fait que j'ai stagné pendant de longues années. Maintenant, on attaque le travail des biceps. Alors normalement, je fais du curl biceps à la poulie basse, mais là, c'était pas disponible, donc je me suis retrouvé à les faire à la barre. J'ai une meilleure sensation, en fait, à la poulie. Donc, enfin, meilleure sensation, c'est surtout des problématiques d'avant-bras que j'ai évoquées en début de vidéo. J'ai de plus en plus de mal aux avant-bras avec le temps. Donc, bah, j'essaie de les désactiver autant que possible. Et là, à la barre, c'est pas terrible en termes de ressenti. Maintenant, au niveau du travail, vu que j'ai déjà fait les biceps en début de semaine, et là, donc, c'est une deuxième séance, mais plus soft, on va dire. Il y a que 2 exercices. Pareil au niveau des répétitions, je suis entre 10 et 15 en gros. J'essaie toujours d'aller au plus proche de l'échec selon ma définition de l'échec, évidemment. Je ne suis pas dans l'échec spectaculaire cher aux réseaux sociaux, mais c'est ce qui me correspond le plus d'après ce que j'ai observé au fur et à mesure du temps. Maintenant, dernier exercice de la séance, curl unilatéral au Gariscon Machine. Déjà, pourquoi ma main est ouverte? Comme je l'ai évoqué en début de vidéo, j'ai des problématiques d'avant-bras, des douleurs récurrentes. Le fait d'ouvrir ma main comme ça désactive mon grip. Ainsi, j'ai beaucoup moins de douleurs, quasiment pas, et je vais mieux recruter mon biceps, je vais mieux le ressentir, ça sera bien plus efficace pour moi. J'aime pareil faire bras par bras parce que au niveau de cette connexion, je vais mieux ressentir mes muscles encore une fois. Alors, certains pourraient dire oui, mais c'est surcoté la connexion. Ok. Moi, en général, quand je parle de quelque chose, j'aime bien l'expérimenter.
Et travailler en mode hyper lourd, bourriné partout, ne pas réfléchir à cette connexion, juste penser sur charge progressive, je l'ai fait pendant plus de 10 ans facile. Sauf que, j'avais un physique à des années-lumière de celui-ci. Ce qui m'intéresse le plus dans tous les domaines, c'est pas d'avoir raison, c'est de progresser et d'arriver là où j'ai envie d'aller. Donc à partir de là, si c'est cette méthode qui me correspond le mieux, à quoi bon, discuter pour rien, en fait? Donc c'est ça encore une fois le manque d'une nuance que j'évoque très souvent, c'est que tout le monde veut avoir raison, mais au bout d'un moment, il faut comprendre qu'il y a pas de méthode universelle, il y a pas d'absolu, il y a pas un programme qui va faire qu'on va tous avoir le physique qu'on souhaite avoir. On pourrait penser que, je me trompe de combat, que, vous voyez le fond du problème, c'est mon «manque de réussite» entre guillemets, en tant qu'auto-entrepreneur par rapport à tout ce que j'ai lancé là depuis, 2021 et en même temps, le manque de réussite, c'est une question de point de vue. C'est une question de où on situe notre axe, de réflexion par rapport à tout ça. Dans le sens où, dans ce domaine, c'est très court au final. J'ai commencé en 2021 le coaching. J'ai commencé à être actif vraiment sur les réseaux fin 2022. Donc, ça fait que 2 ans où je suis vraiment actif sur les réseaux. D'autant plus que je suis un profil particulier. Donc, tout ce qui est les histoires de faire du buzz, enfin, déjà, rien que moi, ce concept, je parle pas la même langue. Donc, moi, je sais très bien que j'ai une approche qui ne peut fonctionner que sur le long terme. Et j'ai beaucoup de choses aussi à améliorer, sur moi en tant que personne. J'ai beaucoup de travail encore à faire sur moi. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Et malgré tout, bah, je m'en sors. Je m'en sors quand même. Donc, faut que j'accepte ce genre de période comme faisant partie du chemin que j'ai choisi. Je le sais, en plus, pertinemment. En prenant des hauteurs, je sais que si je devais justement coacher quelqu'un dans cette situation, je suis le premier à dire que toute évolution n'est jamais linéaire, qu'il y a des phases de stagnation, voire de régression. C'est ce que j'ai appris en plus avec la muscu, mais je sais que dans ce domaine, c'est la même chose. Et donc surtout, faut pas que je diminue ma valeur en tant que personne à la lumière de ces résultats qui n'ont rien à voir. C'est juste le cheminement normal quand on choisit ce chemin, encore une fois, de l'auto-entrepreneuriat. Il y aura toujours des périodes difficiles. Donc, c'est même bien que ça m'arrive maintenant, même si on a déjà eu une au début, mais c'était pas la même chose. Parce que, bah, comme ça, je travaille sur moi, je me renforce et je serai plus prêt pour la prochaine qui arrivera plus tard. Donc, au final, cette compète, je la vois plus comme, encore une fois, un moyen de travailler sur moi, d'aller chercher de l'adversité, de l'inconfort pour puiser dans, pas me rincer psychologiquement, mais juste pour encore plus affiner mon mental, pour mieux me connaître encore une fois, pour mieux savoir réagir à l'adversité. Et justement, j'apprends des précédentes prépas pour essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je me dis que ce serait peut-être d'autant plus intéressant à transmettre ce parcours, ce processus, cette évolution. Mais bon, encore une fois, beaucoup de blabla. Est-ce que j'ai pris ma décision? Non. On verra sur la prochaine vidéo si j'aurai enfin pris ma décision. Et puis, à bientôt.